Dans cet épisode, on va voir comment connecter tous les différentiels et les disjoncteurs ensemble et comment je me raccorde au réseau électrique. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir et je vous donne quelques astuces que j'ai découvertes. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo. Donc l'alimentation, elle va provenir de cet appareil de coupure qui lui-même plus tard sera relié par le haut en fait au réseau de la ville. Donc l'électricité arrive par en haut, elle ressort par en bas et ensuite d'ici il faut qu'on aille alimenter tous nos différentiels et depuis nos différentiels qu'on aille alimenter tous nos disjoncteurs divisionnaires. Donc ici si j'ouvre, hop. Donc là on a 2 borniers et puis donc on pourrait mettre 2 fils et puis venir se raccorder sur le premier différentiel. Le problème c'est que j'ai 3 autres différentiels sur lesquels je dois me raccorder. Donc c'est pas la solution idéale, mais dans ce cas là il y a des petits trucs qui sont prévus, c'est ces petits borniers là. Donc qui viennent se clipper par exemple ici, voilà, tac. Donc il faudra en mettre un ici et puis un de ce côté là. Et venir alimenter d'un côté cette barrette là, de l'autre cette barrette là, et ensuite pour tous mes différentiels je viens chercher le courant en allant sur ces barrettes. Alors ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais il existe une autre solution que moi je trouve plus élégante et même plus simple à mettre en place et plus propre pour avoir un tableau vraiment qui est au top, c'est d'utiliser ce genre de peigne. Donc on a là 4 connecteurs en cuivre et dedans en fait à l'intérieur du plastique là c'est pareil, on a des bandes de cuivre qui permettent de relier tout ça ensemble. Donc à 4 endroits on a des borniers sur lesquels on peut venir mettre des fils de section assez importante et puis venir visser par ici pour bloquer les fils. Et ce qui est vraiment bien c'est que du coup grâce à ça je vais pouvoir connecter là mes 4 rangées d'un coup sans me casser la tête. J'ai juste à y enfiler comme ça. Et voilà, donc après là il faudrait que je vienne visser à chaque fois. Et donc ensuite j'ai juste à alimenter mon peigne pour que d'un coup mes 4 modules là et mes 4 rangées soient directement alimentés. Donc là ça me ferait que 2 fils, un qui va d'ici et un autre qui va de là à là. Donc après je vais faire ma connexion, je vous montrerai. Mais ensuite il faut que je relie donc mes différentiels sur tous mes disjoncteurs divisionnaires. Donc pareil je pourrais prendre des fils et puis me repiquer à chaque fois sur l'un, sur l'autre, etc. à la chaîne comme ça. Ce qui fonctionnerait, mais il y a un système beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, c'est l'utilisation de petites barrettes comme ça, donc ça c'est des barrettes horizontales, qui viennent se mettre hop dedans, comme ça, et comme ça également, et voilà, et du coup toute ma rangée là est directement alimentée. Bon, pour ce qui dépasse, vous voyez que c'est super dangereux parce que si j'alimente et puis que je viens mettre les mains là, j'ai quand même des chances de mourir, ou en tout cas de me faire assez mal, et c'est dangereux. Et en fait ce qu'il faut faire normalement c'est que là par exemple si j'ai besoin que ces modules là, je viens couper avec une pince à ce niveau là et pareil à ce niveau là. L'autre solution c'est d'utiliser des protections exprès voilà, qui viennent se mettre sur le peigne et qui évitent justement qu'on vienne toucher par inadvertance. Donc vu que mon tableau n'est pas encore 100% connecté, notamment j'ai encore les volets comme je vous disais, j'ai des appareillages qui sont pas en place, donc je préfère attendre plutôt que de couper et puis de me rendre compte qu'il m'en faut un de plus. Donc voilà, je vais juste les positionner comme ça pour qu'on se rende compte, mais après je viendrai couper ou mettre le cache, je sais pas encore. On voit aussi ici qu'il y a plusieurs types de connexions possibles. Donc il y a les borniers donc classiques à vis, donc c'est le cas de tous mes disjoncteurs divisionnaires. Donc je viens serrer et ça va serrer mon peigne. Et là ici, vous pouvez voir que j'ai pas de vis pour serrer. En fait c'est un bornier automatique et donc il y a un système avec un ressort qui va directement venir plaquer le peigne et ça va être suffisant pour être en sécurité et pour avoir une bonne continuité du courant. Donc j'ai pas fait exprès de choisir ici un bornier auto et puis là des borniers à vis, c'est juste que quand j'ai acheté c'était comme ça et puis bon moi ça me dérange pas d'avoir des borniers à vis et ça me dérange pas d'avoir un bornier auto là, peu importe tant que ça conduit bien l'électricité. Et autre petite chose, je me suis fait avoir parce que dans le magasin donc je cherchais mes 8 peignes, donc 4 neutres et puis 4 de phase. Donc j'avais bien les phases en noir. Mais je trouvais pas où était le paquet avec ceux neutres. Du coup j'ai demandé au vendeur et je suis un peu passé pour un idiot parce qu'en fait voilà, c'est des deux côtés c'est réversible et donc juste c'est exactement les mêmes peignes et la même chose, mais par contre quand on les installe il faut faire gaffe au sens d'installation pour que le peigne côté neutre corresponde bien à la connexion du neutre et que le peigne côté phase corresponde bien au côté phase quand on connecte pour que tout soit bien repéré correctement. Bon, alors maintenant que toute cette partie là c'est tout connecté ensemble correctement, il va falloir que j'alimente ça. Et donc mon arrivée électrique, moi elle va arriver par en haut. Donc il faut que je me connecte à la sortie ici sur mon peigne vertical pour pouvoir alimenter tout le peigne vertical. Et ensuite avec mes peignes horizontaux,
toute l'installation sera alimentée. Alors le plus court, le plus simple et le moins cher du coup en fil, ça serait de mettre un fil qui va d'ici sur le premier rang de mon peigne. Mais petite particularité sur mon installation, comme je vous expliquais plus tôt, j'ai installé un parafoudre. Et du coup, dans la notice du parafoudre, pour qu'il soit bien efficace, il faut que l'alimentation générale soit au plus proche du parafoudre. Donc là, il faut que je vienne d'ici jusqu'ici. C'est ce qui sera le mieux pour protéger, parce que sinon, si j'alimente ici, en cas de surtension, la surtension, elle va avoir le temps de se propager ici avant d'être évacuée par mon parafoudre vers la terre. Donc je vais venir me connecter ici avec une section assez importante, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui va aller dans les différents disjoncteurs, dans les prises, etc., ça va passer par ces deux fils là, donc il faut qu'ils puissent supporter l'intensité du courant qui va circuler dedans. Et bon, c'est pas au pif qu'on choisit, ça va dépendre principalement de l'alimentation générale. Il y a des petits tableaux, il y a des petites formules suivant la section d'alimentation générale pour dire quelle section c'est pour alimenter le reste. Et donc là, moi, c'est du 16 mm². Ça commence à être rigide, hein, du 16 mm². Donc bien faire attention de brancher le neutre, donc le bleu, tout le temps le neutre c'est bleu, sur le bleu du neutre du peigne. Et par contre parfois pour la phase, ça peut être n'importe quelle couleur, donc ça peut être noir comme ici, mais là par exemple c'est gris ma sortie de phase. Donc soit on peut se repérer la couleur, soit aussi là par exemple il y a un petit N pour indiquer le neutre. Faire attention à ça, c'est important parce que les systèmes de déclenchement et de protection, ils marchent pas forcément pareil suivant si le neutre et la phase sont branchés dans le même sens. Et donc là par exemple dans le magasin il n'y avait pas de noir pour connecter au noir du peigne, donc j'ai pris du rouge parce que ça marche très bien pour la phase du rouge. Alors l'alimentation, elle arrive jusque là sur tout le système. Et donc maintenant, il faut alimenter ce boîtier là. Mais attention, là, il y a un truc un peu particulier. C'est que moi, je suis dans un branchement de type 2. C'est-à-dire que ce fil-là, il est à moi et c'est à moi de me connecter sur ce boîtier-là. Ça, c'est parce que mon compteur abonné, il est en bordure de terrain. Et à côté, il y a un autre dispositif comme ça. Ce qui veut dire qu'entre le compteur abonné et ma platine et ma GTL, c'est moi qui ai passé le câble, c'est moi qui ai payé le câble, c'est moi qui ai dû le passer, etc. Donc ça, c'est un branchement type 2. Mais j'aurais pu avoir un branchement de type 1. Et dans ce cas-là, le fil ici qui arrivait jusque là, il n'aurait pas été à moi, il aurait été à Enedis. C'est Enedis qui aurait installé ce câble. Il aurait installé aussi le compteur Linky ici et un disjoncteur abonné juste à côté. Donc c'est exactement le même truc, sauf que ça appartenait à Enedis. Et donc tout ce qui appartient à Enedis, on n'a pas le droit d'y toucher. On a juste le droit de venir se brancher à la sortie de ce disjoncteur abonné pour alimenter son circuit. Donc moi, le même boîtier là qui est en bordure de terrain, j'ai pas le droit d'y toucher à part pour me raccorder à la sortie. Mais celui-là, il est à moi, donc je peux y toucher, je peux me brancher dessus, mais voilà. Faites attention, ça a la même tête, mais ça dépend si c'est Enedis qui vous l'a installé ou si c'est vous qui l'avez installé en fonction du branchement type 1 ou type 2. Donc moi, il faut que je branche ma grosse alimentation qui vient du bord de la route, qui est en 2 x 35 mm², donc vraiment gros câble, là-dessus. Donc là, c'est comme en bas, j'ouvre. Donc pareil, j'ai accès à un bornier sur lequel je vais pouvoir me raccorder. Donc moi, c'est vraiment un gros câble ici. Très rigide, donc très compliqué de venir jusque là. Et donc c'est parce que il est vachement protégé, parce qu'il passe dans tout le terrain, etc. Et donc il fallait quand même un truc costaud pour le protéger. Mais là, sur toute cette partie-là, maintenant je suis dans des goulottes, c'est pas l'extérieur, donc c'est pas soumis à des intempéries, c'est pas dans des gaines, etc. C'est relativement protégé. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais le dénuder. Au début, je vais le dénuder que sur 50 cm pour venir me prendre là. Mais en fait, je pense que je vais le dénuder sur toute la hauteur de la goulotte, parce que ça me fera plus de place dans la goulotte pour passer d'autres fils, et que ça sert à rien que ce soit aussi rigide, c'est un peu contraignant. Donc pour ça, j'ai emprunté ce petit outil à mon père qui permet justement d'ouvrir des gaines. Donc comment ça fonctionne? Il y a un petit truc là comme ça qui se lève. On passe la gaine et là il y a une petite lame toute fine de cutter qu'on peut régler la profondeur, donc suivant la gaine qu'on a à dénuder, et on va venir suivre. Donc ouais, comme ça c'est bon. Tac, et voilà. Ah, ça va pas mal. Putain, ça va même trop bien. Voilà, donc là ça m'a ouvert la gaine. Donc il y a deux protections sur cette gaine là. Donc la première là comme ça, qui part bien, et il y en a encore une deuxième blanche. Voilà, qui devrait partir pas trop mal aussi. Et donc là, je me retrouve avec mes câbles 2 par 35. Bon, c'est beaucoup plus simple comme ça prend moins de place, c'est plus souple. Et comme plusieurs abonnés m'ont dit dans la dernière vidéo, je l'ai plutôt passé complètement à gauche, ce qui me laisse plus de place libre pour passer ici les autres fils que j'ai. Donc par exemple pour la pompe du puits, éventuellement pour un portail plus tard, pour de l'éclairage extérieur, etc. Donc voilà, là au moins je pourrais les passer ici, après venir me repiquer dans les bons disjoncteurs. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, j'ai plus qu'à dénuder ici et à me repiquer là.
au niveau de mon appareil de coupure. Sauf que j'ai regardé les notices, comme je fais toujours pour tous les appareils, pour savoir vraiment ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. Et là, au niveau des borniers, je peux mettre que jusqu'à 25 mm comme section de fil. Et moi, je suis à 35 mm. Donc, je peux pas raccorder là-dessus. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce petit truc-là, en fait, qui permet là de venir mettre des gros câbles. Alors, je crois jusqu'à 35 mm. Donc, de ce côté, j'enfile mon câble en 35 mm. Je viens serrer la vis là pour être en appui. Et ensuite, là, à la sortie, j'ai un fil qui doit être en 16 mm, je crois. Et donc, qui va pouvoir venir se mettre voilà, sur le bornier sans problème. Donc là, vous dites peut-être que c'est dangereux d'avoir une section plus petite, donc là, en 16 mm, alors qu'avant, j'ai du 35 mm. Effectivement, ça pourrait être dangereux, mais en fait, c'est sur une très très courte distance. Là, c'est voilà, il y a 20 cm. Et il faut savoir que l'échauffement des fils, en fait, c'est une formule et un truc physique qui se passe, et en fait, qui dépend de la longueur du câble. Et donc, en fait, sur un câble de 20 cm, eh ben, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'échauffement par rapport à mes 30-35 mètres de câble en 35 mm. Voilà, c'est pas non plus une raison pour venir mettre du 0,4 mm ou 1 mm. Il faut quand même que les sections, ça soit assez important. Et moi, j'ai regardé la notice de ce petit truc-là, et c'est marqué dedans, je peux venir en 35 mm de cuivre. Et je peux me brancher sur autre chose en passant par 16 mm sur 20 cm, ça pose pas de problème. Alors un truc que je trouve intéressant avec ce système là, c'est que donc là on a une vis à venir serrer avec une clé. Et en fait pour avoir le bon couple de serrage, et ben, il faut tout simplement aller à fond et au bout d'un moment, l'écrou il va casser en fait, c'est qu'on aura assez serré. Donc on voit que le truc de serrage il est plus faible à un endroit, c'est exprès, c'est calculé pour que ça casse au bon moment. Et donc une fois que c'est cassé, je sais qu'il y a assez de serrage et je peux venir mettre le capuchon là pour la sécurité, pour pas que ça soit conducteur ici. L'inconvénient de ça, c'est que une fois que l'écrou est pété, on peut plus enlever, donc voilà, faut être sûr. Et du coup, c'est pour ça que moi je vais pas les serrer maintenant, parce que tant que j'ai pas fini toute l'installation, peut-être que je vais me dire tiens, ce câble là en fait vaut mieux que je passe par ailleurs, peut-être qu'il faudra que je redémonte ça pour une raison ou une autre, et bon. Donc je vais juste enfiler, dénuder tout près, mais je vais pas serrer à fond jusqu'à casser l'écrou. Mais normalement, il faudrait, si vous êtes dans la même situation, il faut aller jusqu'à casser l'écrou, ce qui veut dire qu'on a assez serré. Et là, ce que je vais faire aussi, là, je vais pas juste passer par-dessus, je vais faire un trou à la perceuse du bon diamètre, à peu près ici en haut, je pense, pour pouvoir passer mes fils de ma goulotte de gauche à ma GTL. Donc là, tout est alimenté, ça arrive donc de mon compteur qui est en bordure de terrain, le courant arrive ici, bam, il passe par mon dispositif de coupure générale, donc qui me permet de couper toute l'installation à l'intérieur de la maison avec juste ce bouton. Ensuite, ça vient au peigne là, ça alimente tous les différentiels et ensuite, du différentiel, ça alimente tous les disjoncteurs divisionnaires. Il me reste une petite chose à faire, c'est régler le calibre de mon disjoncteur différentiel. Et là encore, c'est à faire que si vous êtes en branchement de type 2 comme moi, sinon ça c'est EDF qui le règle et de toute façon vous ne pourrez pas le régler parce que Enedis quand il vient installer, il fait les branchements, il met un plombage, donc vous n'avez pas le droit d'ouvrir, sinon ça fait sauter le plombage et là s'il y a un problème c'est votre responsabilité parce que vous y avez touché. Et là donc c'est pareil, pour régler le calibre du disjoncteur, il faut venir enlever une petite partie et celle-là aussi elle peut être plombée si c'est le disjoncteur d'Enedis. Mais là dans mon cas c'est type 2, donc c'est mon disjoncteur, donc c'est à moi de le régler. Donc je viens dévisser là et donc je remonte tout en haut, là voilà, je fais pivoter ça, je remets le petit capuchon. Et voilà, là on voit que c'est bien marqué 45, donc c'est bien réglé pour mon utilisation. Je peux remettre aussi le petit capuchon du bas parce que là c'est tout serré. Donc là ça y est, le gros de l'installation du tableau est fait à 99%. Il va me rester donc ça sécurisé comme je disais, et puis mes barrettes à couper, mais pareil, quand j'aurai fait tout le reste de l'installation, donc brancher tous les appareillages, brancher les prises, les interrupteurs, les va-et-vient, etc. Parce que j'aurais peut-être oublié un truc par inadvertance, donc c'est bête de couper maintenant la barrette pour après devoir en racheter une pour la rallonger. Donc il va me rester une autre chose à faire, c'est ordonner un petit peu mieux les câbles, bien les ranger, etc. Bien propre, parce que j'aime bien que tout soit bien propre, bien rangé. Il y a des petites astuces de crochet, etc. que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai aussi la finition, comment voilà, on met les portes, etc. Qu'est-ce qui vient devant, qu'est-ce qu'il faut mettre comme cache, etc. Je vous montrerai aussi comment être sûr que toutes les bornes sont bien serrées correctement, ni trop ni pas assez, pour éviter un incendie ou éviter de casser les disjoncteurs. Et donc moi ce que je vais faire maintenant et que je vous montrerai aussi encore dans une autre vidéo, c'est tous les branchements des prises partout dans ma maison, des interrupteurs, des va-et-vient comme je disais, des lampes, etc. Je vais faire tous les raccords
Donc voilà, je vous explique tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Et moi en tout cas je suis super content d'avoir fini le tableau à 90% là, vraiment ça c'est ultra motivant et je suis assez content du résultat. C'était beaucoup moins compliqué que ce que je pensais, c'est vrai que ça peut faire peur un peu l'électricité souvent, mais en fait à partir du moment où on prend le temps de lire les livres, lire les normes, lire les notices, tous les fabricants, que ce soit Legrand, Schneider ou autres, ils ont tous des petites notices en fait qui récapitulent l'essentiel des normes et qui répondent à 90% des questions qu'un particulier peut se poser. Et pour moi vraiment ce qu'il faut faire c'est bien se poser avant et faire des schémas avant de commencer à faire son tableau, c'est d'avoir son tableau fait en fait sur un morceau de papier. Comme ça déjà on commande tout ce qu'il faut et puis on peut tout vérifier, on a le temps de se poser des questions, de laisser un peu à plat, laisser reposer etc. Et puis on passe pas 15 ans une fois qu'on arrive au bout en disant ah bah non en fait c'est que 8 disjoncteurs donc il faut tout que je remodifie, il faut que je recoupe mes fils qui sont trop courts etc. Voilà. Vraiment, si vous êtes un particulier comme moi qui connaissait rien, prenez le temps de faire sur papier avant, vraiment ça gagne un temps fou au final. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt les pingouins. Fin d'épisode.